Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien regard intuitif donc pour ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il a été ensoleillé et chaud et qu'il a été surtout de tout repos. Oui, parce que nous ici dans la région ça a été pas triste la fin de semaine. Depuis en fin de compte jeudi, oui c'est ça, jeudi où on a eu beaucoup de pluie, comme vous avez pu vous en douter, ou peut-être vous avez appris ce qui s'est un peu passé dans la région. C'était assez conséquent. Moi-même d'ailleurs pour mon entretien ça a été assez complexe pour rentrer le soir même par retard consécutif des trains, mais enfin bon, voilà, pour l'instant je n'ai pas de nouvelles, donc je vous tiendrai informé de la suite des événements. Alors je vais donc reprendre les commentaires donc, qui avaient été postés suite au tirage que j'avais fait sur la pleine lune en bélier, donc de mercredi si je me rappelle bien. Alors nous avons un message de Dominique. Bonjour Dominique, bonjour Joël, bonne journée à toi. Merci à toi Dominique. Joël féminin, bonjour Joël et bonne journée. Merci Joël, à toi aussi. Christine, bonjour Joël, je t'envoie un max d'amour. Merci beaucoup Christine. Géraldine qui nous fait un rappel et je salue les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Et donc Géraldine nous refait un petit topo. Chantal, coucou Chantal, bonjour en replay. Joël, bon courage, bonne chance, merci beaucoup. Christine, merci Joël, j'adore cette guidance, merci du cœur. Merci à toi Christine. Chantal, bonsoir Joël, je croise les doigts pour ton entretien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je prends. Isabelle dit Babel, coucou mon Joël, je t'embrasse bien fort et Mounette t'envoie une caresse que je lui renvoie. Sylvie, coucou Joël, je regarde ton émission en retard et j'espère que ton entretien de jeudi s'est bien passé. Bon, il s'est déroulé dans des conditions un peu spécifiques, parce que voilà, dans l'absolu, c'est bien déroulé. J'ai un entretien, je devrais avoir un entretien en visioconférence, je pense cette semaine. Mais je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai les événements entre les mains. Voilà, j'espère que l'entretien s'est bien passé et surtout que tu vas bien côté santé. Je vous souhaite à toi et à Cédric de passer un très bon dimanche. Merci beaucoup Sylvie pour ce message. Florence, bonjour Joël, merci beaucoup. Je vous envoie ma plus belle énergie. J'espère du plus profond de mon cœur que le poste sera pour vous. Eh bien on espère. Merci beaucoup Florence. Oui, la journée d'hier n'a pas été spécifiquement très très reposante. Mais bon. Voilà, on fait avec. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben non, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des messages pour lesquels je vous remercie, notamment de votre gratitude et gratitude à vous pour vos messages d'accompagnement. Alors, eh bien écoutez, on va continuer. Alors, on va tirer donc. Je vais tirer un. Excusez-moi, je suis un peu troublé. Non, parce que j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis un peu fatigué aussi depuis quelques jours. Oui, comme je disais, on va passer au tirage donc des cartes pour les personnes qui ont déposé un message. Et on a la carte des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc ça c'était le message pour le début de la semaine, un peu alarmant, mais qui est aussi donc pour les personnes qui ont déposé un message.
Les personnes donc qui nous suivent et qui ont déposé, qui n'ont pas pu déposer de message, je pense à toi notamment Marose, et je reprends les contacts avec toi cette semaine. Place à la renaissance, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin les résultats de vos accomplissements, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Alors, ensuite, une carte pour tout le monde. Alors, procéder à une coupe. Pardon. Excusez-moi. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Vous êtes un être de lumière et présentement à vos côtés. Non, pardon, je reprends. Excusez-moi, je suis un peu troublé. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Et on va procéder à une carte pour notre modératrice. Alors, nous avons, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Voilà, ça c'est donc le message pour notre modératrice Géraldine, que je salue et que je remercie aussi de ces tirages. Alors excusez-moi, mais et puis bien entendu vous pouvez la retrouver aussi sur sa chaîne dont vous avez les informations dans les sous les vidéos. Voilà. Décidément. Excusez-moi. Donc, oula, j'ai avoir du mal à tenir, mais je vais le faire. Excusez-moi. Bon, alors, on va commencer avec l'oracle des 7 énergies pour le tirage de cette semaine. Déjà pour ce lundi matin, donc déjà pour toutes celles et ceux qui qui vont au travail et qui ont, et puis même celles et ceux qui ont des occupations diverses et variées. Alors, j'espère que le tirage de la pleine lune en bélier vous a plu, notamment sur cette entrée en lice de l'énergie en boule du bélier qui est venu un peu tout bousculer comme un bélier, voilà, tout simplement. Alors je vais commencer par une carte. Alors 1,
2, 3, 4. On va les coupler avec l'oracle à haute vibration, comme il m'arrive de le faire. Ils sont très parlants tous les deux. Alors, on va commencer par la vision éclairée. On commence très bien, justement, avec cette notion de pouvoir avoir devant soi aussi un chemin bien dégagé, et puis notamment pour pouvoir aussi entrevoir les différentes situations qui pourraient se présenter à vous. De cette vision éclairée, vous en retirez aussi un esprit apaisé, bien entendu. L'esprit apaisé vous présentant comme étant tout simplement le retour de la méditation, de la prière, et puis aussi des moments que vous retrouvez aussi pour vous. Éveil de votre génie inné. Alors là, on est sur quelque chose de très puissant aussi, notamment par rapport à cette notion des génies innés. Alors, si vous me permettez, je vais juste voir s'il y avait par rapport... Nous sommes dans les cartes hautes, les cartes hautes, donc c'est les chiffres qui sont très hauts de l'oracle des 7 énergies. Alors, nous avons là, ici, l'éveil de votre génie inné, donc c'est surtout l'esprit, l'expression créative, et surtout d'apporter de nouvelles informations. Un peu comme s'il y avait une conscience de la valeur de vos idées, une prise de conscience. Les Grecs de l'Antiquité avaient la conviction que chacun de nous était né doté d'un génie spécifique. Agissant tel un guide spirituel, celui-ci nous inspire de nouvelles idées afin de nous permettre de poursuivre notre évolution en tant qu'individu, tout en participant bien entendu aussi à l'évolution de l'humanité tout entière. On pourrait donc relier ce génie à l'esprit de l'expression créative, car lorsque l'on s'y connecte, des choses prodigieuses s'y produisent. Lorsque votre génie se réveille, vous réalisez que vous n'avez pas à tout à faire seul. Un assistant sage, inspiré et dévoué est toujours à vos côtés. Pouvez-vous imaginer cultiver une relation ludique avec cet esprit extraordinaire dès aujourd'hui? Si vous le pouvez, vous reconnaîtrez très vite que vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes en ne vous basant que sur les connaissances, les souvenirs et les expériences que vous avez déjà accumulées. Votre intellect, dans ce cas, sert de canal à l'esprit de ce génie et peut ainsi recevoir de nouvelles informations. Et notamment, pour pouvoir rétablir cette connexion, il faudra mettre l'ego, limité de côté, afin de permettre à cette source d'inspiration de s'écouler librement vers vous. Et là, c'est vraiment cette notion de prise de conscience et de ressentir aussi les émotions les plus fortes. Notamment, comme l'esprit apaisé l'indiquait, la méditation est aussi un bon moyen pour pouvoir faire en sorte de pouvoir se reconnecter à ces sources presque, si je peux me permettre le terme. Et notamment, la vision éclairée, comme elle était indiquée, c'est avant tout de avoir notamment une vision neutre et consciente, tout en étant conscient de la prise de hauteur que l'on peut prendre. Et c'est notamment, quand nous sommes confrontés à notre train-train quotidien, ce qui nous est souvent pas imposé, mais ce qui fait que nous avons mis en place des automatismes pour telle et telle chose, eh bien nous arrivons quelquefois à nous oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de pouvoir aussi grandir et de pouvoir
avancer sur beaucoup de situations. Mais cette notion de train-train quotidien ou d'automatisme n'est pas totalement, on va dire, envahissant. C'est-à-dire qu'il se remet en place progressivement, parce que tout simplement, à un moment donné, nous reprenons le rythme de nos vies un peu différentes, et justement le fait de retrouver un esprit apaisé et de nous reconnecter à notre génie inné nous permet justement de pouvoir réenclencher, et bien justement, les canaux et le canal de communication, hein, si je peux me permettre le terme aussi, pour s'ouvrir à ce qui est. Et là, nous sommes dans cette situation-là, c'est-à-dire que là, vous avez une nouvelle reprise de conscience de cette situation. Et il faut savoir que lorsque on s'ouvre à ce qui est, c'est aussi l'acceptation de laisser les choses dont nous n'avons plus besoin derrière, et en fin de compte de pouvoir faire en sorte de se remettre en question aussi, hein, tout simplement par rapport à cette situation entre guillemets dit de deuil, pour pouvoir faire en sorte de réalimenter les courants les plus positifs. Là, nous allons voir avec, je vais les coupler avec donc l'oracle à haute vibration, pardon, décidément. Alors, la première. Mais ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est bon, c'est que tout est tombé. Non, je rigole. C'est surtout le fait que vous ayez cette prise de conscience qui vous permet justement de vous rétablir dans cette situation. C'est ça qui est le plus important, notamment pour pouvoir vous ressentir, vous, une nouvelle fois. Elle a sauté, elle est re-rentrée dans le jeu. Alors, la seconde pour, donc il va sur l'esprit apaisé maintenant. Eh bien, nous avons deux cartes, une pour l'éveil du génie inné et l'autre pour s'ouvrir à ce qui est. Alors, voyons ce que l'oracle à haute vibration pourra compléter. Alors, ici, nous avons souri à la vie. Donc là, on a encore cette tout simplement du fait de cette vision éclairée et aussi et de cette prise de conscience, hein, qui émane de vous-même, hein, de l'intérieur. Et bien, en fin de compte, il est indiqué cette notion de sourire à la vie, c'est-à-dire de reprendre possession, en fin de compte, des bonnes choses, des bonnes positivités, pour faire en sorte de continuer à avancer. Nous avons sur l'esprit apaisé la carte de la transformation, là qui prouve aussi, et ça rejoint un peu la notion que nous avions eue tout à l'heure avec s'ouvrir à ce qui est, c'est de, lors de cette transformation, je vais dire, pas de modification, mais cette transformation, eh bien nous laissons dans le cocon qui nous a un peu hébergé quelque temps, eh bien en fin de compte les choses dont nous n'avons plus besoin et ceux dont on a envie de se séparer. C'est vrai que c'est souvent un travail qui n'est pas toujours facile à faire, de faire ce que j'ai appelé communément, là il y a très peu de temps, le ménage dit d'automne, pour faire en sorte de laisser place nette aux nouvelles idées, aux nouvelles énergies. Et là, quand on voit l'éveil de votre génie inné, eh bien c'est la foi qui est représentée. C'est-à-dire que la foi, ici, va tout simplement être le moteur nécessaire pour vous permettre d'enclencher les plus belles choses. Et puis, s'ouvrir ce qui est, donc on était dans cette situation dit de deuil, entre guillemets, bien entendu. Et là, la carte du lâcher-prise tombe à point nommé en indiquant que là, vraiment, une des meilleures solutions qui permet justement de pouvoir, comme on dit, sourire à la vie, de pouvoir accepter sa transformation, ses changements, mais de conserver toujours cette foi en soi et aux autres aussi, hein, bien entendu, mais aussi en sa puissance supérieure et en ses guides et à ses anges gardiens, eh bien le lâcher prise va être important. Il va être là pour faire en sorte de déconnecter les choses beaucoup plus
on va dire réellement, et de faire en sorte que cette, entre guillemets, place nette que l'on cherche à faire depuis quelque temps, eh bien, nous permette d'être une réalité et de laisser place, justement, eh bien, ce que j'appelle au nouveau canot, à l'éveil tout simplement de votre génie inné, de lui redonner la parole pour faire en sorte qu'il fasse rebriller aussi vos quotidiens. J'ai pas regardé... on est en émotion positive en dos de deck pour l'oracle à haute vibration, et pour l'oracle des 7 énergies, nous étions sur l'appel de la muse. Donc là, vous voyez, on est vraiment aussi dans la conception, dans la création, et surtout le fait que vous êtes au centre de tout cela. Alors, je vais voir avec l'oracle au quotidien quelles seraient aussi les informations complémentaires que je pourrais vous transmettre, ou que l'oracle aurait à vous transmettre aussi, parce que c'est... D'accord, là il y en a un peu de trop. Alors, hop, 1, 2... Ah, j'en ai une troisième qui avait sauté et qui s'était retournée. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Alors, est-ce que... Non. Alors, on va rebrasser. Alors, une quatrième ou... Ah non, elle a ressauté, elle est revenue à l'intérieur. Merci. Alors, nous avons donc la première à la régénération. C'est très important. Et justement, on est dans cette situation-là. On est dans cette prise de conscience de la régénération. Et surtout que la vérité soit. C'est-à-dire tout simplement aussi que les choses puissent s'éclaircir aussi. Ça rejoint un peu le tirage de tout à l'heure, dans une autre mesure, mais tout simplement cette régénération, cette transformation, cette mutation, moi je préfère plus transformation que mutation, parce que c'est pas une mutation qui s'opère, mais c'est plutôt une transformation. Eh bien, en fin de compte, on a besoin de se retrouver sur quelque chose de solide, voilà, bien ancré en terre, mais surtout que les choses soient clair, établi, que la vérité soit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on en a un peu assez des faux fuyants, des choses qui sont un peu biaisées, et on a besoin de se retrouver vraiment, soit pour pouvoir faire en sorte, comme l'indique la carte, d'avoir devant nous un horizon complètement dégagé et serein. On a les pouvoirs supérieurs. Alors là, c'est vraiment le message je crois même qu'il y a on l'a jamais eu, je crois, celui-ci. Le pouvoir supérieur, on est sur vraiment une énergie maxima. Oui, c'est ça. C'est le contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toutes choses, et s'engager dans un partenariat avec son esprit. Cette carte vous appelle et vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaye d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient ou consciente de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. On parle aussi notamment de régénération. Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Et notamment le message de protection. Le temps est venu de voir à quoi vous accordez secrètement attention et énergie. Si l'énergie d'avoir raison, les vieilles rancœurs, les attentes non comblées, l'argent ou la pensée de toute autre personne, de tout autre endroit ou objet vous obsède, ces choses seront la source de votre création. Mais vous voulez que l'esprit soit votre source
Ayez la foi, car votre pouvoir supérieur ne vous fera jamais faux bond. Et attend toujours que vous vous souveniez du partenariat secret que vous partagez avec lui. Tournez le dos aux autres sources de pouvoir qui ne servent pas votre plus grand bien. Il n'y a pas de source plus grande que l'esprit. Vous pouvez toujours oublier vos problèmes et croire qu'ils seront résolus. Vous êtes entre de bonnes mains. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion-là qu'on avait déjà vue sur l'oracle des 7 énergies tout à l'heure. Cette connexion, voilà, vous avez besoin aussi de retrouver cette connexion. Et là, on vous encourage à le faire avec votre esprit, avec le divin, pour faire en sorte de faire avancer les choses. Et là, nous avons la carte être équitable. Et là, nous sommes un peu comme nous l'avions vu durant les tirages, on va dire, de la balance, et notamment ce besoin de retrouver un équilibre vraiment entre les choses, et aussi de penser, de retrouver ce qu'on appelle, non pas que ça avait disparu de votre cheminement, loin de là, mais c'est tout simplement le besoin de réfléchir aux options du bénéfice mutuel. C'est la loi des causes à effet. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise. Un nouveau rappel au lâcher-prise. Puis, de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récolterez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Pour les choses merveilleuses arriveront bientôt, voire sont en route pour arriver dès maintenant. Pouvez-vous trouver un moyen d'être équitable dès maintenant ? Le temps est à l'écoute autant qu'à la parole. C'est le temps de comprendre autant que de demander à être compris. Il y a beaucoup à apprendre et vous l'apprendrez si vous restez objectif et ouvert, ou ouverte, ou objective, soupesant toutes les options et toutes les opinions. Votre cœur veut se lier aux autres, alors favorisez un échange équilibré des idées et des actions. Le meilleur type de relation est celui qui comporte un avantage mutuel et où chaque partie se sent entendue, valorisée et surtout respectée. Soyez équitable envers tous. Et le message de la protection: l'injustice et les inégalités font partie de la vie, mais elles ne doivent pas définir votre expérience. C'est un temps où vous pourrez voir une injustice corrigée et redressée en toute équité. Peut-être courez-vous au secours de quelqu'un d'autre, ou seriez-vous appelé à répondre à un affront personnel. Vous serez étonné du sentiment de pouvoir que vous ressentez en défendant vos droits ou ceux de quelqu'un d'autre. Cette carte indique aussi un temps propice à la défense des moins fortunés. Choisissez votre cause et défendez-la ardemment, parce que vous pouvez contribuer à une meilleure équité. La chose est certaine, si la justice est ce que vous visez, la situation sera résolue pour le grand bien de toutes les parties, par des actes de bonté, d'empathie et de courage. Je pourrais transmettre cette information-là à certaines personnes qui nous ont pourri notre dimanche. Voilà. Et je fais juste une incartade. Donc voilà, c'est aussi cette notion-là qui est importante, mais surtout retrouver cette équité en vous-même, tout simplement en rétablissant les dialogues et faisant en sorte que les personnes en face de vous, si elles ont aussi cette notion d'équité, eh bien comprendront votre démarche, comprendront vos colères, le cas échéant, ou vos remises en ordre, pour tout simplement faire en sorte de faire entendre vos droits. Alors, je vais voir avec le chemin du Minot ce qu'il en serait
avant de passer à l'oracle des temps mécaniques. Alors, est-ce que l'on a des... Non. Alors, on va passer. On va tirer après une coupe. Nous avons les moments avec de la nouveauté. La paix revient. Parce que vous croyez en vous, avec force et motivation, les relations reviennent au soleil. Vous retrouvez les clés pour pouvoir avancer avec persévérance, sincérité, pour pouvoir aussi bien, on va dire, comment dirais-je le terme, pour bien, alors, soit éviter les épreuves, soit les contourner, soit les gérer, parce que votre éclat revient très fortement, c'est votre objectif. Vous savez aussi laisser venir, le mental est là, vous permet aussi de penser et de prendre les bonnes directions avec bienveillance, courage, dans le sens de l'évolution, loin des regards qui pourraient être négatifs, car votre harmonie, et vous avez le temps, la volonté, les croyances, pour que votre instinct vous permette de lâcher prise. Vous avez vu encore une nouvelle fois cette notion de lâcher prise, pour faire glisser les critiques, afin de retrouver la joie, la puissance, car vous êtes un être unique, avec de belles réflexions et surtout la sérénité, de l'amour, la positive attitude. Les énergies sont là pour un esprit serein, pour retrouver un esprit serein. Donc là, vous voyez, il y a le cheminement, en fin de compte, n'est pas si chaotique que cela. C'est-à-dire que vous avez déjà beaucoup de choses qui se sont présentées à vous, que vous avez su régler, que vous avez su aussi analyser et aussi anticiper, chose qui est important aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris la volée de bois vert en pleine figure, au contraire, vous avez su peut-être l'éviter, et puis aussi peut-être voilà, je dirais presque su comment gérer la problématique. Et ça, c'est très important pour votre enfin, pas votre rétablissement, mais plus pour votre alors si, c'est peut-être le rétablissement, mais pas le rétablissement parce qu'on a été malade ou souffrant, mais plutôt le rétablissement sur deux pieds. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, hop, vous vous retrouvez les deux pieds dans les bottes et vous savez où vous allez. Tout en ayant su gérer les situations qui auraient pu se présenter à vous. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Oh là. Pardon. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va procéder à une coupe. La première carte. La seconde. La troisième. Alors, la quatrième. Et je crois que j'en ai... Non, j'en ai trop là qui se sont retournés. Alors. Hop. Et la cinquième. Alors,
On commence avec la femme enceinte. La femme enceinte, donc, qui véhicule une bonne nouvelle, une chose qui a été mûrement réfléchie, mais aussi quelque chose de favorable, de positif. Nous avons à côté la carte du cercueil, qui lui annonce la fin de quelque chose et puis le renouveau, le redémarrage de quelque chose qui se termine, mais une nouvelle situation qui vient se présenter à vous et qui est notamment protégée par la pomme de pin et doublement protégée autant par la pomme de pin et son énergie, mais aussi par l'ensemble. Alors j'utilise le nom des pétales, mais c'est pas les pétales, c'est les épines de la pomme de pin qui sont là pour vous protéger continuellement. Et regardez, la plume est là pour aussi vous annoncer d'être à l'écoute tout simplement des possibles messages que vous enverrez vos anges gardiens et ou vos guides, et pourquoi pas votre puissance supérieure. On a ces trois notions-là, comme il avait été indiqué tout à l'heure sur l'autre oracle. Et nous avons la carte de la jeune fille qui annonce là le démarrage de quelque chose de fort, de nouveau, on va dire de puissant aussi, parce que là, et d'espiègle, parce que les jeunes filles sont souvent espiègles. Voilà, il y a une nouveauté qui arrive, qui vous sera peut-être soufflée par, je dirais presque, des synchronicités, ou tout simplement par votre intuition et votre... et bien tout simplement par les messages liés à la méditation ou aux prières, bien entendu. Alors, et de deux. La troisième. Oh, excusez-moi, décidément. Et j'en profite en même temps pour saluer Cécile et Bruno qui, je l'espère, vont bien. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Alors, et la dernière pour cette lignée. Voilà. Alors, nous avons ici la montagne. On parle de quelque chose de solide, de bien ancré dans du dur et dans du solide. La carte de la bibliothèque qui montre aussi que la... Comment dirais-je, cette nouveauté, ces choses, ce nouveau cycle qui démarre, pourrait trouver sa source auprès d'un apprentissage ou auprès d'un endroit qui est reposant, qui est calme. Voilà, ça peut être cette notion-là. La carte des déplacements. C'est vrai que nous sommes en période de vacances et je salue toutes celles et ceux qui sont en congé. Et donc voilà, la carte du déplacement est mise à l'honneur aussi, tout simplement peut-être pour changer d'air et puis aussi changer de situation. Et puis justement, regardez, la carte de la couronne est juste derrière pour apporter bien tout simplement les joyaux nécessaires pour... on va dire, pas ornementé, ça se dit pas ornementé. La couronne est là pour apporter une nouvelle puissance, une nouvelle notion de la beauté. Alors, nous avons la couronne. Alors, attendez. La couronne. Le message qui en ressort, eh bien, la couronne symbolise la reconnaissance de votre propre valeur et de votre potentiel illimité. Elle vous rappelle que vous êtes digne de respect et d'honneur, que vous avez le pouvoir de créer
votre propre destinée et que vous êtes appelé à régner sur votre propre royaume avec intégrité et noblesse. Soyez conscient des succès et des relations qui vous attendent, car la couronne peut indiquer aussi que vous êtes sur le point d'atteindre de nouveaux sommets dans votre vie. Donc là, vous voyez, ça peut être aussi lié à des déplacements, ça peut être aussi tout simplement quelques jours chez des proches ou à la découverte de nouveaux paysages qui vous permettront justement de pouvoir asseoir votre reconnaissance, qui sera protégée aussi par la double carapace de la tortue qui vous indique là vraiment prendre son temps dans vous indiquez aussi de prendre son temps dans la découverte de ses bienfaits. Alors, ces bienfaits, ça peut être aussi la découverte de quelque chose que vous êtes en train d'apprendre ou que vous avez appris il y a très peu de temps et pour lequel vous avez tout simplement envie de vous replonger. Ces découvertes ou cette redécouverte vous sera couronnée de succès. Alors, on va un pain. Alors, ici, la deuxième, la troisième. La quatrième et la cinquième. Alors la quatrième, allez. Et la cinquième pour terminer le tirage. Allez. Voilà. Alors attendez, je vais mettre en haut. Alors, nous avons les souris. Ah, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bien, les souris sont là aussi pour vous indiquer les... peut-être certains ralentissements ou peut-être certaines petites embûches qui pourraient venir, non pas contrecarrer vos projets, loin de là, mais qui pourraient peut-être vous incommoder, mais sans plus. Nous avons, en plus, nous avons la carte du yin et du yang, donc là, on est vraiment sur quelque chose de... un peu ce que l'on recherche depuis quelques temps, surtout au mois d'octobre, c'est un peu une espèce de rééquilibrage entre la force et la volonté du masculin, voilà, concernant la prise de décision, et puis la reprise de communication du côté féminin, qui sont d'ailleurs protégés par les dauphins, hein. Donc là nous avons la carte des dauphins, et là la carte des dauphins montre aussi une certaine assurance dans vos prises de décision. Nous avons la carte du feu qui va apporter son côté pur, purge, et puis le côté aussi son côté nettoyage. On a les deux possibilités, mais là on serait plus dans quelque chose un peu comme si on voulait vraiment repartir sur des choses différentes, et la carte du feu, oui, est plus dans ce sens-là. Et nous avons la carte du renard, qui vous indique que là vraiment sur ces prises de décision, sur ces situations qui pourraient peut-être venir un peu ralentir votre marge de progression, hein, ou tout simplement votre marge d'apprentissage, eh bien sachez que c'est pas cela qui va vous empêcher de réussir. Au contraire, vous avez une grosse partie du tirage qui vous est favorable alors on peut dire dans le début, dans la création et dans la découverte, mais aussi dans l'arrivée de quelque chose de nouveau. C'est un peu comme si on avait comme la carte de la transformation tout à l'heure, on laissait quelque chose derrière dont on n'a plus envie, on n'a plus besoin, ou voilà, qu'on a envie de changer, pour repartir sur quelque chose d'autre, sur un nouveau schéma. Et ce nouveau schéma se trouve protégé aussi bien par la pomme de pin, mais aussi par les anges, par vos guides. Et la fougasse, la candeur et puis la fougasse et la vigueur, de la jeune fille va vous apporter les énergies nécessaires pour continuer à construire et à continuer à partir sur de bonnes bases. Comme la carte de la montagne,
les déplacements. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de positif. Comme je vous l'ai dit, il peut arriver, il se pourrait qu'il y ait que petites... Alors c'est peut-être quelques grains de sable qui viendraient, non pas gripper la machine, mais juste ralentir un peu les engrenages. Mais vous allez reprendre très vite le dessus, tout simplement en rééquilibrant aussi votre situation, pour faire en sorte de refaire basculer la positivité dans vos décisions et dans justement l'apprentissage des choses. Il est important de le signaler des deux côtés. Et nous avions, excusez-moi, je ne vous l'ai pas présenté, mais vous le connaissez déjà, lui. Eh oui, c'était l'enfant intérieur qui était en dos de deck. Et là, bah, c'est tout simplement, ça rejoint un peu la carte du génie inné tout à l'heure, qui vous indiquait que de temps en temps, ça fait du bien de faire un peu de place pour pouvoir faire en sorte que les énergies puissent redevenir positives. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin. Avant la fée Morgane, pour la fin de ce tirage. Alors... Alors, le Tantois de Danann, le message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Side, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons, fées et êtres divins. Notre magie est puissante, viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière, sollicite notre aide en une simple prière, ou une simple méditation, et on saura te réconforter. Merci beaucoup, Merlin. Alors, on va donner le mot de la fin à notre cher et tendre fée Morgane. Alors, la pleine lune, l'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer, elles sont très importantes, tes idées. Donc voilà, le message de la fée Morgane pour cette deuxième partie de fin de pleine lune, hein, donc qui est bien retombé déjà, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Eh bien écoutez, moi je vais vous proposer de vous quitter jusqu'à demain. Passez une excellente journée, prenez soin de vous. Si vous êtes sur les routes pour partir en vacances, prenez soin de vous et soyez prudents. Voilà, c'est important. Et puis surtout, profitez des moments de repos pour vous retrouver. Et puis, pourquoi pas de vous lancer dans des nouvelles situations, dans des nouveaux challenges qui pourraient se présenter à vous. Savoir que les idées sont toujours bonnes et pourquoi pas les noter et puis de les partager avec d'autres pour aussi avoir tout simplement un ressenti, un avis aussi, pourquoi pas, hein, parce que ça peut être le cas. Sachez que c'est toujours des bons conseils qui peuvent se présenter comme cela. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon lundi, un bon début de vacances et nous nous disons à demain matin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et entre-temps, profitez, j'espère, du soleil qui sera encore avec vous pour demain. Des bisous!